Puis vous fabriquerez un bijou d'or pur en forme de fleur. Vous graverez sur lui, consacré au Seigneur. Vous le graverez comme un sceau. Vous fixerez ce bijou avec un cordon violet sur le devant du turban sacré. Aaron le portera toujours sur son front quand il se présentera devant moi, le Seigneur. Grâce à ce bijou, avec cela, j'accepterai les dons sacrés que les Israélites m'offriront, même s'ils font des erreurs en me les apportant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pour élever nos voix en chant, en louange à Dieu. Et à travers les chants que nous allons chanter ce matin, nous voulons nous rappeler que Jésus revient bientôt pour prendre ses enfants avec lui au ciel. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous à l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissent leur louange en l'honneur de Jésus, car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux, car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Lèvons en haut les cieux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus. La mort disparaîtra à la voix du Sauveur, car pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nuée va respirer
dire, frères, ne craignons plus. Levons les cieux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Un joyeux sabbat à chacun de vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors ce matin, les dernières couronnes royales. Les couronnes royales restent les objets les plus décorés en termes de joyaux et de métaux précieux. Tous les éléments rares de notre planète se retrouvent assemblés sur ces créations uniques qui sont portées par des personnes uniques. Il est difficile de mettre un prix sur ces couronnes, mais on peut faire une estimation qu'en fonction de ce qui la compose, sans s'occuper de la valeur historique de l'objet. Il y a parmi ces couronnes royales quelques couronnes populaires, dont celle qui a été créée en 1937 pour le roi George VI. Elle est composée de 2866 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 73 perles et 5 rubis. Donc, il y a beaucoup là-dessus. Au total, 105 carats de diamants en provenance de l'Inde la composent et on estime sa valeur environ 39 millions de dollars. Il y a aussi la couronne de la reine Marie, qui a été fabriquée en 1911. Elle dispose, quant à elle, 2200 diamants. La couronne impériale d'Autriche était à l'origine la couronne de Rudolf II, empereur de l'Empire de la Maison d'Habsbourg. Après 1806, elle est devenue la couronne de l'Empire autrichien. La couronne royale est accompagnée d'un sceptre et d'une croix. Ce qui rend cette couronne si chère est qu'elle est ornée du diamant qu'on appelle Wittelsbach ou Der Blau Wittelsbacher, un diamant bleu qui à lui seul a 36 carats. Donc, cette couronne, pour elle, concerne une valeur d'environ 16 millions de dollars. La couronne de la Bavière a été conçue pour Maximilien Ier entre 1804 et 1807. Le chef-d'œuvre est fait de perles, de diamants, de saphirs, d'émeraudes, de rubis. Elle a été estimée à plus de 17 millions de dollars. Connu pour sa riche histoire, le Danemark possède une des plus belles couronnes de l'histoire. La couronne Regalia fut la couronne de Christian IV. Elle a été faite par Didrik Firen dans les années 1596 environ. Elle est faite d'or et ornée de pierres précieuses et de perles pour un poids total de 2895 grammes. Et une dernière, fabriquée en 1347, cette couronne est une partie du trésor tchèque, aussi connu comme les joyaux de la couronne de Bohême. La couronne est accompagnée d'un sceptre, d'un orbe et de l'épée de Saint Venceslas. La couronne est faite en or 22 carats, est ornée de 19 saphirs, 1 rubis, 20 émeraudes et 20 perles. Donc, c'est très impressionnant tout ce qui a été porté sur la tête des rois sur cette terre. Et vous savez que dans le livre de l'Exode, au chapitre 28, on retrouve aussi une longue description de ce que portait le sacrificateur. Sur la tête des sacrificateurs qui officiaient dans le temple de l'Éternel, il y avait aussi une couronne que l'on nommait tiare ou bonnet ou turban dans la dernière version que l'on a entendue. Donc, au chapitre 28 du livre d'Exode, on retrouve une description de ce que portait le sacrificateur qui officiait dans le temple de l'Éternel. On a lu tantôt un bref aperçu, on va relire ces passages ensemble. Exode 28, les versets 36 à 38. Il est écrit «
Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Alors le Seigneur désirait que le sacrificateur porte cette couronne avec cette inscription « Sainteté à l'Éternel constamment ». Dieu désire sans doute nous démontrer à ses yeux l'importance de la sainteté. Le sacrificateur devait non seulement porter cette couronne avec cette inscription « Sainteté à l'Éternel », mais il devait aussi enseigner ce qu'est la sainteté à tout le peuple, et particulièrement en enseignant à faire la distinction entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Comme il est écrit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 44, les versets 23 et 24. « Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. » Alors, ce qui est particulier, c'est qu'en Israël, il y avait de l'argent sacré, il y avait de l'argent profane. Il y avait des tenues vestimentaires sacrées, des tenues vestimentaires profanes. Il y avait des jours sacrés, il y avait des jours profanes. Il y avait des endroits sacrés, il y avait des endroits profanes, de la musique sacrée, de la musique profane, et des vocations sacrées et des vocations profanes. Tout ceci permettait de distinguer clairement pour chacun des Israélites ce qui était sacré et ce qui était profane. Et c'était le rôle, à l'époque, des leaders spirituels que d'enseigner la distinction entre les deux. Comment en faire la distinction? Alors, de toutes les surprises que réserve l'Inde aux touristes, la plus connue et peut-être la plus amusante, c'est celle de la vache sacrée. La vache est considérée comme sacrée par les hindous parce qu'elle symbolise la vie. Et c'est celle que Krishna protège. Les hindous en prennent tellement soin que la vache peut déambuler dans les rues selon son bon plaisir. Il paraît qu'elle crée parfois des embouteillages. Et la vache est aussi considérée parfois comme un membre de la famille. Alors voici la définition hindoue de ce qui est sacré. La Bible, de son côté, a une toute autre définition du mot sacré. La racine hébraïque du mot sacré est kadash. Ce mot est souvent traduit par consacré ou sanctifié. Donc, la Bible nous démontre que si quelque chose ou quelqu'un est sacré, c'est qu'il a été mis à part pour un usage spécifique. Et cet usage est un usage saint. Regardons ensemble, si vous voulez, dans le livre Lévitique, les versets 23 et 24. Regardons ce qui s'est passé en Israël lors de l'inauguration du tabernacle dans le désert. Donc, le sacrifice avait été déposé sur l'autel. Moïse et Aaron ont prié. Regardons le résultat. Lévitique, chapitre 9, les versets 23 et 24. Il est écrit ceci. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Donc le feu venait de sortir de devant l'Éternel et a consumé l'offrande. Et la parole de Dieu nous dit que ce feu-là
était un feu sacré. En fait, Dieu a clairement demandé aux sacrificateurs que s'ils apportaient du feu à l'intérieur du sanctuaire, il disait « Assurez-vous que le feu est sacré, qu'il provient de l'autel des sacrifices. Ne m'apportez pas d'autre feu, apportez-moi le feu sacré de l'autel, parce que c'est moi, l'Éternel, qui l'a fait tomber sur l'autel. » La consigne est claire. Alors, on se pose la question, pensez-vous que si les gens, vous savez, utilisaient le feu pour cuisiner à l'époque, parfois encore aujourd'hui dans le monde qu'on connaît, si on mettait le feu sacré de l'autel des sacrifices et le feu de bois que quelqu'un s'était fait pour cuisiner, est-ce que les feux semblaient identiques? Certainement. Et si on se mettait le doigt dedans, fort probablement qu'il arrivait la même chose. Le feu dégageait la même chaleur. Et si on soufflait dessus, le feu réagissait de la même façon. Pourtant, Dieu avait dit une chose, ils ne sont pas pareils. Celui-ci est sacré, quoi qu'il semblait identique. Regardons ensemble un peu plus loin dans Lévitique chapitre 10, une autre histoire. En fait, c'est l'histoire de l'échec de la distinction entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Qu'est-ce qui s'est produit? Lévitique, chapitre 10, et le verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, et mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors, vous savez, Dieu qui est un Dieu d'amour, Dieu qui pardonne tout, là où le péché abonde, la grâce surabonde, a dit, peu importe, du feu, c'est du feu. Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit au verset 2? Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Quelle histoire troublante. Ils ont offert de l'encens à l'Éternel en désobéissant. Un feu étranger est un feu profane. Ils ne l'ont pas pris à partir de l'autel. Savaient-ils qu'il fallait le prendre à partir de l'autel? Au verset 1, ce qui ne leur avait point ordonné. Et ceci nous amène à se poser une question, à savoir pourquoi est-ce que Nadab et Abihu ont offert un feu profane à l'Éternel s'ils savaient? Au verset 8 et 9, toujours de Lévitique 10, nous avons la réponse. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera là une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Autrement dit, Nadab et Abihu ne pouvaient plus faire la distinction entre le sacré et le profane parce qu'ils étaient intoxiqués. L'alcool était en question dans cette histoire. Alors, ils ont présenté à Dieu quelque chose de profane comme étant sacré. Regardons maintenant l'inverse. Dans Daniel, au chapitre 5, les versets 2 à 4. Quelqu'un qui est venu prendre quelque chose de sacré et de le présenter à Dieu comme étant quelque chose de profane. Comment réagit Dieu à cette histoire? Daniel, chapitre 5, les versets 2 à 4. Alors il est écrit, vous connaissez cette histoire, Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands,
Ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Alors, encore une fois, cela, on voit le vin, l'alcool qui entre en ligne de compte. Ils ont fait cela parce qu'ils étaient intoxiqués. Vous connaissez le reste de l'histoire. La main qui apparaît, qui écrit ce message. La prophétie de Daniel au chapitre 2 s'accomplit. Babylone tombe dans les mains des Mèdes et des Perses dans cette nuit. L'incapacité de distinguer entre le sacré et le profane s'ensuit exactement au moment où les gens ne sont plus capables n'ont plus la pleine connaissance, la pleine conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Et l'idolâtrie s'ensuit, et une fausse adoration. Et je crois qu'au travers de ces deux histoires-là, Dieu veut nous enseigner encore une chose. C'est qu'on doit faire très attention encore aujourd'hui à ce qui peut brouiller notre esprit. Et vous savez qu'il y a beaucoup plus que l'alcool et les drogues qui peuvent brouiller notre esprit, pour ne pas répéter ces erreurs qui sont fatales. Alors, on peut se poser la question, par contre, où est la grâce de Dieu au travers de ces histoires-là? Parce que parfois, ça semble assez tragique, assez troublant. Où est la grâce? Le problème, parfois, c'est qu'on ne veut pas voir Dieu comme juge. On prononce souvent le nom de Dieu, on dit Dieu notre Père, mais Dieu est aussi le juge. Alors, il ne faut pas prendre simplement un modèle de Dieu qui nous plaît, qui nous fait du bien, mais de prendre tous les modèles qui nous sont donnés à l'intérieur de la parole de Dieu. Alors, ça peut être pour cette raison-là qu'on est inconfortable face à certaines histoires. En voilà une autre. Prenons un autre exemple, l'histoire de Uzzah. On la retrouve dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 13, les versets 9 et 10. Il est écrit: « Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uzzah étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzzah, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzzah mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzzah d'un tel châtiment. » Alors, n'est-ce pas choquant, encore une fois, cette histoire? Un tel châtiment, alors qu'Uzzah, à la base, avait une bonne intention, celle de retenir l'arche, non? Elle allait tomber. Et David lui-même, le roi d'Israël, en fut irrité. Alors, revenons au début pour se mettre dans le contexte de cette histoire, pour comprendre un peu comment l'Éternel agit parfois au travers de ses jugements. Alors, David avait nouvellement été établi roi sur Israël. Et il a décidé de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. 1er Chronique, chapitre 13, les versets 2 et 3 nous dit: « Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Donc, David voulait rétablir les choses, ramener l'arche. À Jérusalem, on ne s'en est pas occupé, maintenant c'est le temps. Alors le peuple trouve que c'est une bonne idée. Eux autres aussi, au verset 4, il dit « Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. » Tout le monde était d'accord, c'est une bonne chose, on ramène l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Alors ils se mirent en route pour ramener l'arche. Au verset 6, « Et David, avec tout Israël, monta à Balaa, à Kirjath-Jéraïm, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. » Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ils se consultent entre eux.
on va mettre l'Arche de l'Alliance sur un char neuf. Pas de problème, ce qui à leurs yeux leur paraît acceptable. Au verset 7, « Ils mirent sur un char neuf l'Arche de Dieu. » En arrière, les bœufs en avant, ah oui, l'Arche dans la charrette, on s'en va à Jérusalem. Et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Et le reste de l'histoire, vous la connaissez, on l'a lu au début. Les bœufs font pencher la charrette, l'arche penche, et Uza est en la main pour la retenir. Et c'est à souligner aussi que c'est au milieu de la musique, de la danse intense, au son des tambourins que tout ça se produisait. Donc, Uza, on dirait, a perdu un peu comme Nadab et Abihu, un peu comme Belshazzar, un peu perdu la distinction de ce qui est sacré et profane dans ce contexte-là, de danse, de musique, de tambourin. Ça avait de l'air la fête, le party était poigné un peu. Hein? Alors Dieu nous montre qu'il n'y a pas seulement l'alcool et les drogues, il y a autre chose qui peut brouiller aussi notre raisonnement. Et vous savez que de nos jours, on offre tout ce mélange-là à nos jeunes. Alcool, musique, tambourin, etc., etc., etc. Comment avoir un jugement clair? Comment faire la distinction entre ce qui est sacré et profane? Et pourquoi cette sentence à Uza nous semble dure? Pourquoi elle nous semble sans pitié? Il a même troublé le roi David. La suite de l'histoire nous montre que David a changé d'idée. Finalement, on ne ramène pas l'arche à Jérusalem comme prévu, avec ce qui vient d'arriver à Uza. On va l'envoyer à Obed-Édom. On va faire ça comme ça. Et le verset 18 nous dit que Obed-Édom était un Lévite. C'est la raison pour laquelle Dieu a béni Obed-Édom. Et David, par la suite aussi, le contexte nous dit qu'il a réalisé son erreur. Il a reconnu devant tous qu'ils étaient coupables. Alors forcément, il n'avait pas suivi certaines consignes. 1 Chronique, le chapitre 15, et versets 12 à 15 nous raconte un peu ce dont David s'est rendu compte. 1 Chronique 15, et versets 12 à 15 nous dit « Vous êtes les chefs de la famille des Lévites. Sanctifiez-vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Pourquoi? Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec des barres. Tiens donc, la façon de fonctionner a changé un peu. Sur leurs épaules avec des barres. Comment ça? Comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Ils avaient des consignes claires. Ils avaient pensé que si c'est la volonté de l'Éternel, on va mettre ça sur une charrette avec des bœufs et on s'en va. Ils avaient oublié des choses importantes aux yeux de l'Éternel. Ils avaient oublié de faire la distinction entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Alors David comprit davantage ce jour-là l'importance du sacré aux yeux de l'Éternel. Non seulement ça, mais aussi de faire exactement les choses comme l'Éternel les présente. Pas autrement, exactement comme l'Éternel le présente. Une autre histoire qu'on retrouve dans Nombre au chapitre 16, je vous en fais un résumé. Vous connaissez peut-être cette histoire. C'est l'histoire de la révolte de Coré, de Dathan et d'Abiram. Alors Coré, avec ses 250 partisans, aspirait aux fonctions qui étaient réservées à Moïse, les fonctions sacrées de Moïse. Alors l'histoire, vous la connaissez? La terre s'est ouverte sous leurs pieds, ils ont tous été engloutis vivants. Pour avoir fait quoi? Pour avoir envié une position qui ne leur était pas réservée. Où est la grâce?
La grâce se trouve dans le fait que Dieu nous laisse ces histoires afin que nous ne répétions pas les mêmes erreurs. Ça, c'est la grâce. Nous protéger de ce qui est arrivé à ces gens-là dans leur négligence. Dieu nous présente sa grâce de cette façon-là encore aujourd'hui. Alors, malheureusement, je crois que dans notre Église, pas nécessairement ici, locale, dans notre Église mondiale, se répète la même histoire. Cette histoire de Coré, Dathan et Abiram. Alors, je dis ouvertement que les femmes ainsi que leurs partisans convoitent encore aujourd'hui une position qui ne leur est pas réservée. Vous avez peut-être vu ce dépliant-là qui a été distribué. On a eu ça dans une autre église. On parle évidemment de la consécration des femmes. Une position qui a toujours été réservée aux Lévites. Alors qu'on va parler à la conférence générale de ce point-là, on distribue ces pamphlets-là pour dire aux gens autre chose que la position de l'Église, avant que la conférence générale ait lieu. Et je trouve ça triste, vraiment triste, mais vous savez que ce n'est que l'histoire qui se répète. On vient de la lire dans la révolte de Corée. Alors, est-ce que Dieu va traiter ce dossier-là différemment de la révolte de Corée et de l'histoire de Uzzah? L'avenir va nous le dire, frères et sœurs. Mais on peut dire une chose, c'est que la parole de Dieu est on ne peut plus claire. Je ne prends qu'un verset parce que ce n'est pas une présentation sur la consécration aujourd'hui. Mais dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3, il nous est dit « Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et ça n'a rien de discriminatoire, c'est une question de rôle qu'il y a de façon omniprésente dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas à cause que les Lévites remplissaient une fonction sacrée que ça veut dire que les femmes n'ont pas part à la mission de l'Église. Il faut comprendre ça. Dieu a créé l'homme et la femme comme étant différents. Et pour cette raison-là, ils ont aussi des rôles différents. Dieu présente dans le monde physique ce qu'il y a de spirituel. Et c'est à nous de distinguer ce qu'il y a de spirituel dans la parole de Dieu. On revient à l'histoire de la révolte de Corée et l'histoire de Nadab et Abihu. Alors, suite au jugement de l'Éternel, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, avait donné des consignes très claires. Aucun murmure ne serait toléré. Aucun murmure ne serait toléré. Il devait accepter le jugement divin tel qu'il avait été prononcé. Alors, il faut se mettre dans le contexte. Aaron vient de perdre ses 2 fils. Mais aucun murmure ne serait toléré. Regardez ce qu'il est écrit au chapitre 10 du livre Lévitique, les versets 4 à 7. Je vais vous le lire, je pense qu'on ne l'a pas à l'écran. « Et Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez. Alors la conséquence était grave. Et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Alors, gloire à Dieu, ils ont été attentifs aux consignes de l'Éternel. Il faut dire qu'à Aaron, ça devait être difficile de perdre ses fils et de ne point murmurer. Accepter le jugement divin. Regardons ce qui s'est passé
du côté de la révolte de Corée cette fois-ci. Aucun murmure ne serait toléré non plus. Ils n'ont malheureusement pas écouté les conseils. Nombre 16, verset 41 nous dit « Dès le lendemain, vous savez, la terre s'est ouverte, Corée, sa famille, ses supporters sont tous tombés. 250 de ses supporters dans le trou. La terre se referme. Alors le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » C'est grave. On accuse Moïse d'avoir fait mourir tous ces gens. Alors ceux qui sont revenus se plaindre, vous connaissez peut-être l'histoire. Corée, sa famille, ses supporters ont été anéantis presque totalement. Il y a eu 14 700 morts cette journée-là, jusqu'au moment où Aaron intervienne. Alors voilà comment Dieu traite le murmure. Murmurer contre l'Éternel. Ah, certains diront, ça c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Vous avez déjà entendu ça? Ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Alors, qu'en est-il d'Ananias et Saphira au moment de l'acte des apôtres, après la Pentecôte? On est dans le Nouveau Testament. Alors qu'ils ont vendu leur terrain, ils s'étaient engagés à donner la totalité du revenu de ce terrain-là aux apôtres. Alors, c'était de l'argent qui devenait sacré. Alors, ils ont présenté à Dieu quelque chose qui était autre chose, finalement. Ils ont voulu garder une petite partie, finalement. J'ai pris une décision rapide, je vais en mettre un peu dans ma poche d'en arrière, et de toute façon, personne ne saura rien. La parole de Dieu dit qu'ils ont menti au Saint-Esprit, et ils sont tombés morts à la présence des disciples. Alors, comme dans l'Ancien Testament, on rencontre un Dieu qui ne change pas dans le Nouveau Testament. Toutes ces histoires, en fait, sont un avertissement pour nous, je crois, pour ceux qui voudraient s'approcher de l'Éternel en manquant de respect. Mais si nous aimons le Seigneur, ce sera notre délice de le respecter et de faire sa volonté. Alors, les leaders spirituels d'aujourd'hui font exactement la même chose que Nadab et Abihu. Alors, ce n'est pas d'une bouche accusatrice, c'est un fait que je vous dis ce matin. Les leaders spirituels d'aujourd'hui font la même chose que Nadab et Abihu ont fait à cette époque. Quel jour le Seigneur a-t-il déclaré saint? Que se passe-t-il? Pourquoi la majorité des gens, des chrétiens, adorent le dimanche? En observant le dimanche comme un jour sacré, ils font ce que Nadab et Abihu ont fait. Ils présentent le profane à l'Éternel comme étant sacré. Et ils font non seulement ce que Nadab et Abihu ont fait, ils font aussi ce que Belshazzar ont fait. Ils prennent ce qui est sacré, le 7e jour, et ils le présentent à Dieu comme étant profane, parce qu'ils n'observent pas le sabbat. Et je pose la question, qui a créé le soleil? Évidemment, c'est l'Éternel. Est-ce qu'il l'a créé pour qu'on l'adore? Non. Qu'est-ce qui se passe si on transforme le soleil en un objet d'adoration? Ça devient de l'idolâtrie. Qui a créé le premier jour de la semaine? C'est l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe si on prend un jour de la semaine, et on en fait un jour d'adoration? Ça devient de l'idolâtrie. Dieu n'a pas créé le premier jour de la semaine pour qu'il soit adoré. Alors, dans les deux cas, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien et de façon générale, on vit l'idolâtrie. Alors, on se pose la question, est-ce que tous les chrétiens seront perdus? C'est la première question qui nous vient à l'esprit. Évidemment, non. Gloire à Dieu pour sa grâce. Il ne tient compte que de ce que nous savons et de ce qu'on aurait pu savoir aussi. Vous savez que Dieu tient compte aussi de ce qu'on aurait pu savoir. Parce que si on fait ça avec nos oreilles, qu'on fait ça avec nos yeux, Dieu tient compte de ça aussi. Alors, Dieu invite
le monde chrétien à sortir de Babylone et à faire la distinction entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Regardons un passage tiré de Sign of the Times, le 31 mars 1888. Il nous est dit, « Ceux qui ignorent le sabbat du Seigneur pour sanctifier le premier jour de la semaine, ils font quoi? Ils offrent du feu étranger à l'Éternel. » Ça ne peut pas être plus clair. Et l'histoire qu'on retrouve dans la parole de Dieu nous dit comment Dieu réagit à cela, à recevoir de Dieu quelque chose qui est profane et le traiter comme étant sacré. C'est un sabbat profane qu'il ne leur a pas commandé, alors Nadab et Abihu, comme Nadab et Abihu, ils offrent le profane à l'Éternel. Laissons les chrétiens, le monde chrétien de côté et revenons dans notre cours. Nous, adventistes du 7e jour, comment sanctifions-nous ce que l'Éternel a déclaré sacré? Comment sanctifions-nous ce que l'Éternel a déclaré sacré? La dîme est une partie de notre revenu qui est sacrée. Sommes-nous fidèles dans le retour de nos dîmes? Vous savez, un peu comme le feu, ce 20 $-là a de l'air comme les autres. Mais pourtant, aussitôt qu'il me passait 200 $ bruts dans les poches de revenus, peu importe d'où ce revenu-là vient, c'est dit que ça appartient à l'Éternel et que je dois lui rendre. C'est ça que la parole de Dieu dit. Ce 20 $ peut être sacré à partir du moment où ça fait partie, 1/10 partie de mon revenu. Pourtant, il semble identique aux autres, mais à partir d'un certain moment, il ne l'est plus. Sommes-nous fidèles? Retournons-nous à Dieu fidèlement ce qui lui revient, ce qui est sacré? Ou privons-nous ainsi l'avancement de l'œuvre de Dieu? Dieu désire nous bénir après tout et non nous priver. Malachie 3,10 nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à la sorte de l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » En abondance. Désirez-vous voir agir Dieu dans votre vie? Mettez-le à l'épreuve, il vous y invite. Le temple de l'Éternel est aussi, cette fois, un lieu sacré. Ici, notre Église, un lieu sacré. Alors, lorsque nous entrons dans ce lieu, lorsque nous traversons les portes qu'il y a là-bas, le faisons-nous comme si nous entrons en présence d'un Dieu 3 fois saint? Laissons-nous les enfants circuler dans l'endroit comme si c'était dans les allées d'un magasin? Devant lui, nous devons nous tenir avec déférence, humilité, gratitude, obéissance et joie. L'Éternel nous dit que ce lieu est un lieu sacré. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Comme dans le Saint Sabbat, c'est la présence de Dieu qui fait que ce jour est un jour sacré. Le passage du premier livre des Rois au chapitre 6 et le verset 7 nous rappelle que Dieu se manifeste dans le calme et le silence. 1 Roi 6, 7 nous dit « Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. » On a construit le temple de l'Éternel sans faire aucun bruit, que la parole de Dieu prenne le temps de nous dire. Alors, est-ce qu'on peut garder le silence et entrer avec révérence dans ce lieu aujourd'hui, s'ils ont réussi à faire ça, eux, de leur côté? Comment traitons-nous ce lieu sacré? Le sabbat. Le sabbat est une période de temps qui est sacrée. Ce moment est sacré, comme je viens juste de le dire, parce que Dieu s'est reposé durant ce saint sabbat. Et il nous a dit qu'il l'a béni et qu'il l'a sanctifié.
Alors Dieu s'approche de nous 24 heures, pas une minute de moins. Pour nous bénir 24 heures, pas une minute de moins. Alors Dieu veut nous bénir 24 heures entières. Voilà le Dieu qu'on sert. Hein? Dieu, il ne fait pas les choses à moitié. Il dit, c'est pour la journée, vous allez en avoir comme ça. Voici comment Dieu bénit. Et de notre côté, est-ce qu'on veut recevoir ces bénédictions, ce 24 heures, pas une minute de moins? Ah, je sais qu'on doit dormir durant la nuit. Je suis pareil comme vous. Mais de tout le temps qui nous reste, qu'est-ce qu'on fait de ce temps, de toutes ces minutes qui nous sont accordées pour recevoir la bénédiction divine? Accueillons-nous le sabbat dans la joie, avec des cantiques. Recevons-nous ce sabbat-là. Sommes-nous en train de revenir du travail alors que ces minutes sacrées sont en train de s'écouler? Ou nous sommes déjà revenus à la maison, au sein de notre famille, pour accueillir ce saint sabbat? Perdons-nous ce temps précieux pour faire des siestes? Vous pouvez lire les conseils qui nous sont donnés dans l'esprit de prophétie. Je ne parle pas de gens qui sont malades, qui ont besoin. Mais est-ce qu'on a négligé les 6 jours d'avant qui fait en sorte qu'on arrive le sabbat, les genoux à terre, tellement fatigués pour ne plus apporter un contenu à l'école du sabbat, pour ne plus participer à la vie d'Église? Qu'est-ce qu'on a fait les 6 jours d'avant pour s'y préparer et pour être nous aussi une bénédiction pour nos frères et sœurs? Est-ce que le plaisir durant le saint sabbat se retrouve dans des divertissements qui nous rappellent que très peu le merveilleux caractère de notre Dieu? Ou retrouvons-nous notre plaisir dans la communion avec Dieu? Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Des louanges et des témoignages à la gloire de Dieu? Ou un résumé de nos 6 jours de travail, de nos projets, de nos acquisitions, de nos problèmes? Nous lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58, le verset 13, à partir du verset 13, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, ça va même de ce qui sort de notre bouche. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Comme on disait à l'école du sabbat ce matin, si on est en amour avec Dieu et qu'on a eu un vécu avec lui tout au long de cette semaine, n'aurons-nous pas le goût de partager ces choses merveilleuses avec nos frères et sœurs? Voilà ce qui devrait sortir de notre bouche en ce saint jour. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous savez que bientôt, la semaine prochaine, en fait, on va avoir la Sainte Seine ensemble. Dieu nous invite à ce moment vraiment important pour pouvoir communier avec lui, mais aussi avec nos frères et sœurs pour toutes sortes de raisons. Et Dieu nous invite à s'y préparer. Vous savez que le pain représente le corps du Christ et que le jus de raisin représente son sang. Alors, ce sont cette fois-ci des symboles qui sont sacrés. De quelle façon traitons-nous ces symboles-là sacrés? Vous savez que l'Église a pris position pour dire que lorsqu'il y a un excédent de pain, tout comme les Israélites à l'époque qui fêtaient la Pâque, ce pain-là est brûlé, car il symbolise le corps du Christ, après tout. C'est un symbole sacré. Et que faisons-nous du jus de raisin qui reste? Il est dit qu'on le verse en terre. On fait ces choses pour ne pas profaner des symboles qui sont sacrés. Alors, on ne doit pas prendre à la légère ces choses que Dieu nous donne qui sont sacrées. Comment traitons-nous personnellement ces symboles que Dieu nous a laissés? Alors, non seulement les leaders spirituels aujourd'hui, mais tout chrétien est un sacrificateur. Nous sommes donc tous invités spécialement au temps de la fin à porter une marque sur notre front. Présentement sur nos fronts, en permanence, devant l'Éternel, devrait se trouver son nom.
nous devons tous faire la distinction entre ce qui est sacré et ce qui est profane, et aussi enseigner à en faire la distinction. Alors, sommes-nous réellement ces témoins dans ce monde aujourd'hui? Et Dieu, vous savez qu'il désire nous aider à faire ce travail-là. C'est une grande tâche, une grande responsabilité, mais Dieu nous accompagne. Il veut nous oindre nos yeux du collyre du Saint-Esprit qu'il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, afin qu'on puisse faire clairement la distinction entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Et vous savez que la récompense de ceux qui ont cette marque sur leur front auront très bientôt une autre couronne. Cette couronne, Jésus la déposera personnellement sur la tête des vainqueurs. Dans Premiers Écrits, on lit ceci. « Je vis ensuite un grand nombre d'anges qui apportaient des couronnes glorieuses, une pour chaque saint, gravée à son nom. » Vous aurez une couronne gravée à votre nom. C'est une promesse pour les vainqueurs. Lorsque Jésus demanda les couronnes, les anges les lui présentèrent, et de sa main droite, il les plaça sur la tête des saints. Porterez-vous cette couronne sur vos têtes, placée personnellement par le Seigneur Jésus. Que Dieu nous accorde son Saint-Esprit pour distinguer clairement le sacré du profane et qu'il puisse nous aider à enseigner ce qu'est la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous lever. On va chanter un dernier chant. Voir mon Sauveur face à face. Est-ce que vous voulez voir votre Sauveur face à face? Amen. Je n'ai pas entendu. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, on te remercie pour ta parole, qui est la vérité. Merci pour toutes ces histoires qu'on y retrouve, qui nous rappellent l'importance à tes yeux de la sainteté.
Merci Seigneur de nous accorder ton esprit pour que nous puissions clairement en faire la distinction et que par ta grâce nous puissions faire les bons choix et que nous puissions être ces témoins dans ce monde aujourd'hui, devant ce monde entier, pour que tous puissent connaître ton amour, puissent connaître la vérité et que tu puisses enfin revenir. Accorde à tes enfants toute cette grâce et que ton nom soit glorifié en ce saint jour de sabbat. On prie au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen.